Victoire la semaine dernière en terre bergalienne. Essayer surtout d'enchaîner un 3e succès de rang et croire encore en leur chance de qualification pour les demi-finales, même si ça s'annonce évidemment terriblement compliqué puisqu'il reste loin quand même de la 5e place qui est toujours détenue par Mont-de-Marsan avec 57 points. Ils ont 11 points de retard sur les Montois avant la fin de cette journée. Capitaine. Elle leur envoie pour Joe Carlyle et les Catalans directement dans les bras de Meurdé avec Sionetao. Aucun changement à la mi-temps, Olivier Jérôme. Merci Cécile. Ça ne saurait tarder. Jeu au pied long dans les bras de Lemalou avec Ratini à ses côtés. Allez, le Samoan lancé. Allez, Fussac courageux qui vient le prendre aux chevilles. Et Cochard, auteur de l'un des 2 essais de sa formation en première période. Bon premier enchaînement pour les Catalans avec le jeu au pied pour mettre la pression sur Olinchid, chassé par Acebes. Ouais, la longue passe vissée, bien fait de la part du néo-zélandais pour Valentin Sors, mais repris par Julien Farnou. Et Abadi qui décide sagement d'envoyer le ballon hors des limites du terrain. Alors qu'on voit à l'image en David Marty. David Marty, on ne présente plus ici, évidemment. Il a arrêté de sourire quand il a vu qu'il était filmé, tellement il aime les caméras. Qui a pris sa retraite la saison dernière. Inoubliable capitaine, champion de France avec Perpignan en 2009. Les Malou et Cochard, Carlyle, Farnou, là il y a de la vitesse, le jeu au pied on prolonge pour Ratini, ce sera Nakosi le premier sur le ballon. Il y a Tisley pour essayer d'aider Nakosi à ressortir proprement le ballon. C'est fait avec Abadi pour Demot. Hop, attention Julien Farnou. Les Agenais sous pression hein, sur ces premières minutes de cette 2e période. Oui, ils prennent des risques. Et on s'en remet au pied d'Olinchid. Qui ne va pas sortir. Ballon récupéré pour Mathieu Acebes qui remonte. Qui va s'en passer. Face à Demotte. Allez, Cochard, Genevois. Et le soutien de Forletta. Côté fermé. Encore. Ils attaquent bien cette 2e période, les Catalans. Ils sont bien rentrés dans le match. Et les voilà à nouveau menaçants à hauteur des 22 mètres. Ratini sevré à 2 ballons en première période. Vivalda, lui que l'on a vu très actif jusqu'à maintenant. Cochard, alors qu'il y a un joueur qui sort de douleur, c'est peut-être Genevois. Carl Château encore la percussion. Carlyle pour une offensive. Ah ouais, Carlyle, la fin de passe derrière le décalage pour Piukala. Et voilà comment, en une feinte de grande classe, Joe Carlyle envoie Piukala derrière l'embut, dans l'embut, pour le 3e essai des Catalans. Thomas Cochard, Carlyle, la petite feinte, reprise intérieure. Et la bonne course encore de Piukala qui vient traverser cette défense à Genèse, encore sur le reculoir depuis le début de cette 2e période. Oui, et Jérôme, c'est encore une erreur de défense quand même. Ce sont des erreurs qui pourraient être évitées. Réel manque de communication défensivement du côté d'Agen. Et c'est bien Jean-Philippe Genevois qui est resté au sol. Alors je ne sais pas s'il se plaint des côtes ou des cervicales. En tout cas, il avait du mal à se relever. Et il se relève quand même malgré le fait que Raphaël Carbou se préparait à rentrer pour le remplacer. Allez, la transformation est réussie par Joe Carlyle et ça fait désormais 27 à 13. On va changer de talonneur du côté d'Agen avec la sortie de Marc Bartomov remplacé par Mike Thatcher, l'international portugais et futur bréviste. Et le pilier Dave Ryan, l'international irlandais, remplacé par Vaktangi à Kobadze. Reprise
Oui, on va essayer de trouver des solutions. On attendait une révolte des Agenais. Et ce sont les Catalans qui parviennent à rester sur la dynamique de la première période. Le renvoi est gagné par Mathieu Acebes. Pucala, lui, a inscrit déjà 7 essais cette saison. Et ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme, on voit un Carlyle de plus en plus à l'aise. Son 7e match avec la Catalan. Lorsqu'on avait commenté pour son premier match avec Mont-de-Marsan. Et Carlyle, on le retrouve avec la sautée pour Mafi. Valentin Sorce. Bonne couverture de Sorce. Oui, mais qui va prendre la pression de Pucala, notamment, qui essaie de mettre les mains sur le ballon. Ça va quand même ressortir pour Paul Abadi. Attention, les Catalans qui peuvent, pourquoi pas, espérer aller chercher un éventuel bonus offensif. Bien sûr, la route est longue, il reste encore beaucoup de temps. Nakosi. Abadi. On est toujours dans la réaction. Abadi un peu seul et derrière il y a 2 joueurs qui se couchent sur le demi de mêlée. Et Antoine Miquel qui essaie de partir dans l'axe, attendu notamment par Romain Miloševski. Jouez-le. Olinchid. Mchelidze. Ils ne se sont pas compris avec Tisley. Georges Tisley montait un peu plus vite que Mchelidze le pensait. C'est quand même la preuve que ça ne tourne pas rond en ce moment. Il y a des erreurs quand même inhabituelles. Surtout des erreurs qui ne sont pas dignes de la qualité de cette équipe, de ce qu'elle nous a proposé depuis le début de la saison. Arrêt de volée de Mathieu Acebes. Allez, on voit les Agenais en difficulté offensivement, qui n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. En partie grâce à la défense catalane qui arrive à ralentir les ballons, à ralentir ses sorties de balles et qui empêche Paul Abadi et Olinched de pouvoir mettre en place le jeu offensif, alors que là on ne trouve pas la touche. On va envoyer en percussion Sionetao. C'est Mathieu Acebes qui l'a tapé cette touche d'ailleurs, c'est bizarre. Non, pas dans l'avant, c'était à hauteur. Castagnoli a bien vu. En avant limite. La transmission de balle. En avant. Transmission entre Paul Abadi et Georges Tisley avec cette petite passe en avant et surtout la première mêlée pour Mike Tager. On va voir comment ils vont se comporter. La mêlée à Genèse en souffrance en première période. Flexion. Lié. C'est le dos en même temps. Décalez-vous la tête. Mauricio Regerdo, que l'on entend derrière vous, Cécile. Et oui, on reconnaît son accent inimitable. Exact, oui. C'est surtout qu'en fait, il estime qu'Antoine Herbagny aurait dû rentrer avant cette mêlée, puisqu'il y a eu un arrêt de jeu avant la date, la minute à laquelle il devait rentrer. C'est vrai que ça se comprend. Sa colère se comprend. Allez, les Catalans à 8 contre 7. Et le ballon disponible. Et ce sera une pénalité. La première mêlée, pénalité contre vous. Les 2 suivantes, il y a une pénalité, un avantage, ça fait essai. Donc je pénalise pas. Et ici encore une pénalité. Mettez de l'ordre dans la première ligne. Alors on voit sur les images la bonne poussée catalane. La difficulté en infériorité numérique. La mêlée à Genèse. Ce n'est pas arrivé souvent cette saison qu'il soit châtié à ce point dans ce secteur. Et le retour d'Antoine Herbagny, cette fois c'est bon.
Le capitaine et troisième ligne centre fait son retour. Les Agenais sont à 15 contre 15. Vivalda, pas de problème. Alors, on va essayer de se structurer autour de Vivalda. Bonne défense d'Argin qui a réussi à mettre au sol. Enzo Forletta, la percussion. Attention, c'est un maul. Si le ballon n'avance pas, il sera récupéré par les Agenais. Bien défendu des Lot-et-Garonnais. Alors que Thomas Bordet a besoin de souffler un peu le deuxième ligne australien. Les premières lignes, blanc. Monsieur Castagnède va rappeler à l'ordre d'ailleurs la première ligne à Genèse. Il faut vous y mettre, il faut faire le boulot. Il faut vous y mettre et faire le boulot. Voilà les mots de Monsieur Castagnède à l'encontre de Quentin Béthune, Mike Tadger et Vaktangi Akobadze, le géorgien. On joue, blanc. Ils sont sans doute pas loin d'un nouveau carton. Allez, les Agenais de retour à 8 contre 8. Flexion. Lié. Jeu. Encore une pénalité et Monsieur Castagnède est sans doute tout proche, il va même sortir le carton de sa poche. Carton jaune, le deuxième carton contre les Agenais. Ça commence à faire beaucoup. Après Antoine Herbanis et Akobadze. Il vient juste de rentrer. C'est dur pour les Agenais. Alors qu'on voit la poussée à l'opposé d'Enzo Forletta et la perte d'appui d'Akobadze, qui est sanctionné par Monsieur Castagnède d'un carton jaune. Nouvelle possibilité offerte à Joe Carlisle. L'écart qui est déjà de 14 points pourrait encore grimper et deviendrait presque insurmontable pour les Lot-et-Garonnais, qui ont souvent pris l'habitude cette saison de ramener un petit quelque chose de leur déplacement. Cette équipe à Genèse qui s'est déjà imposée 3 fois, qui est allée accrocher un match nul à Vannes également, mais qui reste sur 3 défaites d'affilée à l'extérieur. Ça ne passe pas pour Carlisle, alors que c'était largement dans ses cordes. Deuxième échec au pied pour l'ouvreur anglais. Les sanctions un petit peu dures pour Akobadze. Carlisle, les Malous. Et on assiste dans l'axe avec Karl Château, auteur d'un bon match de troisième ligne, comme l'ensemble de ses équipiers aujourd'hui. Formation très solide. Enzo Forletta encore à la percussion, très en vue depuis le début de la partie. On va lancer les 3 quarts. Avec Carlisle, avec l'appel de Pukala, ça va jusqu'à Brazzo, Farnou, Rattini. Lipati Raptini pour son 3e match avec l'USAP. Lui qui avait marqué pour sa grande première devant les caméras d'Eurosport 2. C'était ici face à Carcassonne. Avec Müller. Carlisle à nouveau, Mafi qui essaie de faire l'intérieur à Thomas Murday. On reste au même sens, Château. Les Agenais ne s'en sortent pas. Fermé. Char n'a pas pu rejouer avec Mathieu Acebes, le relais de Johan Vivalda. Il se rapproche à nouveau des 22 mètres. Karl Château. Sortez blanc.
Allez, Cochard, Coquin qui essaie d'obtenir une pénalité. Là, non. C'est un ballon rendu à Olinchid. Rapidement joué d'ailleurs par le Néo-Zélandais, qui va obliger Carlisle à faire un nouvel effort pour reculer. Long jeu au pied d'Olinchid. Bon jeu au pied du Néo-Zélandais. Ratini. Il va y avoir un duel, un match dans le match entre Nakosi et Ratini. Dommage, c'est un petit peu trop long de la part de Ratini. Valentin Sorce échappe aux Fidjiens. Et en avant de l'arrière à Genet. Et les deux deuxièmes lignes, Johan Vivalda et William Demotte, sont un peu en souffrance depuis quelques minutes. Ils ont du mal à se replacer. Il y a beaucoup de rythme. Changement à Agen, sortie 17, Antoine Miquel, retour numéro 3, David Hitman. Et pour disputer cette mêlée, il va falloir faire sortir un joueur. C'est Antoine Miquel qui sort pour faire le nombre en première ligne. Et Dave Ryan qui fait son retour. Et la mêlée à Genèse ne devrait pas s'améliorer après le carton jaune d'Akubadze. On imagine évidemment Jérôme les Catalans insister dans cet exercice. Reprise du temps. Il reste encore 25 minutes, 25 grosses minutes. Les Catalans tiennent fermement un nouveau succès à domicile. Ils vont maintenant essayer d'aller chercher, pourquoi pas, un bonus offensif qui serait le 6e en 8 matchs depuis l'arrivée à la tête de cette équipe du duo Freshwater-Arletaz, Patrick Arletaz et Perry Freshwater. Bonne réaction des Agenais. Des Malou, Piukala. Allez, dans le sens avec Vivalda. Carlisle, Farnou. Il décide de repartir à l'intérieur avec le soutien de Miloš Luski. CBS qui passe au sol. Ah, ils sont bien, ils sont très très bien. Et là, ça sent le chaos pour les Agenais. Mafi, Château. Karl Château avec Ratini. Ratini face à Nakosi. Le jeu pour rebondir derrière le Fidjien. Genevois, Vivalda. Les Agenais avec une bonne redistribution défensive. Attention. Alan Brazzo de vitesse d'Alan Brazzo qui fait un très gros match. Ouais, encore une grosse impression délivrée par le troisième ligne. Et là, il y a peut-être un surnombre à jouer. Piukala. Ouais, le cadrage débordement sur Olinchid. Attention à Karl Château. Est-ce qu'il n'y ait pas un contact, monsieur Cassagnan de derrière. Mafi, Ratini. C'est vous, Blanc, capitaine. Allez, Vivalda lancé. Bonne défense du duo Meurdé-Demotte et Cochard. Carlisle à nouveau. Genevois. Les Agenais ne sont pas déstabilisés, mais passent par le côté du regroupement pour une nouvelle pénalité. Il n'y a qu'une seule équipe sur la pelouse dans cette deuxième période. Ah, les Agenais constamment sur le reculoir. Alors qu'on revoit encore la percussion de Jean-Philippe Genevois. Gros déblayage. Et surtout la pénalité de David Ryan, entré sur le côté. On a du mal à imaginer les Agenais renverser la situation, Jérôme. C'est compliqué pour les Agenais depuis le début de cette seconde période. Et les Catalans qui arrivent à tenir le ballon, qui arrivent à mettre de la vitesse sur chaque offensive. Réussit sa 4e pénalité. Et le score enfle. Perpignan 30. Agen 13. Allez, du changement du côté d'Agen avec la sortie de Quentin Béthune remplacé par Arsène Nomo. La sortie également du coup de William Demotte qui a demandé à sortir. Il est remplacé par Denis Marchois. Adria Kokadji vient de faire sa sortie
son entrée du côté de Perpignan. Et il a remplacé, il me semble, Ali Pater Atidi. Il a remplacé Lifemi Mafi. Lifemi Mafi, merci. Chaudement applaudi d'ailleurs le capitaine de cette formation catalane très impressionnante aujourd'hui. Qui est à la recherche désormais d'un 4e essai synonyme de bonus offensif. Avec Karl Château, avec Acebes. Zophor l'État pris par Denis Marchois. Joe Carlyle il a levé la tête, il a vu qu'il y avait de l'espace derrière Nakosi. On n'a pas trouvé la touche. Voilà, de Farnou. Hop, on n'était pas loin de l'en avant sur cette passe entre l'arrière et son ouvreur. La chandelle est un poil longue. De l'anglais, hop, en avant de Nakosi. Ils se mettent en danger tout seuls. À présent dans les tribunes, Philippe Sella, Alain Tingot, Mathieu Blin ne doivent pas reconnaître leur équipe. La sortie de Jean-Philippe Genevois, Cécile. Oui, il est remplacé par Raphaël Carbou. Guillaume Villaseca également est en train de se préparer. À mon avis, il va remplacer Johan Vivalda qui souffre depuis une dizaine de minutes. Il manque toujours un joueur devant, on le rappelle à Agen. Flexion. Lié. Et depuis la sortie de Lifemi Mafi, Olivier Jérôme, c'est Alan Brazzo qui sera capitaine de l'USAP. C'est bon, je l'ai vu. Ce que je vous ai dit dans le vestiaire, vous êtes déjà comme ça, c'est loin. Allez, on refait. Brazzo qui a pris une autre dimension depuis quelques matchs. Auteur de match référence. Ici, Brazzo. Lié. Voilà. Jeu. Et on y reste. On y reste. Il a tourné. Ce sera une nouvelle pénalité. Ça risque d'être comme ça jusqu'à la fin. Et Mathieu Acebes s'est tourné vers son banc. Et son banc lui a dit de prendre la touche. Allez, l'ambition d'aller chercher le point de bonus offensif du côté de Perpignan. Serait encore un pas vers une place de qualifiable. La route serait encore longue, mais c'est vrai qu'avec un succès à 5 points aujourd'hui, bien déjà les Catalans reviendraient à 6 points seulement de leur adversaire du jour. Alors qu'on revoit ici la passe, la transmission entre Farnou et Carlyle. C'était sans doute un en avant. La faute de Mannak aussi. Alors ce n'est pas Johan Vivalda que Guillaume Villaseca va remplacer, mais Romain Miloszewski, chaudement applaudi par le public des Mégirales. Allez, auteur d'une grosse partie, Romain Miloszewski qui revenait d'une blessure au tendon d'Achille. Et du côté d'Agen, Tamaz Chelidze vient d'être remplacé par Ryan Tongia. Ryan Tongia qui va certainement jouer centre. Je ne sais pas si c'est poste surveiller pour ça. poste. Ah bon. On va surveiller ça. Ryan Tonga, le joker médical de Mathieu Lamouli. Il avait effectué une pige avec Bayonne un peu plus tôt dans la saison. Ouais, le ballon porté qui est pour l'instant très impressionnant et qui va aller permettre aux Catalans de marquer un 4e essai. Il est l'œuvre de Raphaël Carbou, le nouvel entrant. 4e essai pour l'instant, synonyme de bonus offensif. Les Catalans ambitieux et les Catalans qui arrivent à passer derrière la ligne pour ce 4e essai. Synonyme de bonus offensif. Raphaël Carbou. Suite à une bonne prise de balle de Vivalda. Un bon ballon porté. Carbou à la manœuvre. Et l'avancée des Catalans derrière cette ligne d'essai. Pour valider ce bon travail de la part de tous les avants catalans.
4e essai et il reste encore 20 minutes à jouer. On est déjà à 35 points inscrits par les Catalans. Nous avions bien fait en avant-match de mettre en avant la capacité, la qualité offensive de cette équipe à domicile. Qui ne nous surprend pas aujourd'hui, mais ce qui nous surprend en revanche, c'est l'ampleur de la déroute à Genèse. Visiblement, quelque chose s'est cassé après la première défaite à domicile la semaine dernière face à Béziers. Même si évidemment Agen reste quand même installé dans le haut du tableau. Les Agenais sont en train de laisser filer une deuxième occasion consécutive d'aller prendre la première place du championnat. La transformation est réussie et le score gonfle encore un peu plus, 37-13. On va changer pas mal de choses du côté d'Agen pour ces 20 dernières minutes. Daniel Olinchid, le jeune ouvreur néo-zélandais, est remplacé par Burton Francis. Il y a du changement également en première ligne avec la sortie de Dave Ryan, remplacé par Vatanguy Akobadze. C'est le retour du carton jaune. Et c'est le retour du carton jaune, effectivement. Et Rémi Vaquin est rentré. Allez, Müller à la percussion. Là, il n'y a plus de match. Utiliser le jeu au pied de Carlisle. L'occupation et encore la pression défensive des Catalans. Sionetao pour essayer de sonner un peu la révolte que peuvent espérer les Lot-et-Garonnais dans ces 20 dernières minutes. Il y a encore du temps pour marquer des essais, pourquoi pas essayer d'accrocher un bonus défensif. Mais l'écart est désormais très important. Tisley qui va rendre le ballon à Carlisle, chassé par Abadi et par Nakosi. Et on se dirige peut-être vers la plus lourde défaite des Agenais de la saison. Le ballon sera récupéré par les Agenais qui ont réussi à inverser la pression sur Carlisle. Agen qui a déjà encaissé 43 points cette saison à l'extérieur, c'était à Narbonne. Une défaite 43-33. Vous avez également encaissé 34 points lors de la première journée à Béziers. Et là surtout on se dirige vers une 4e défaite consécutive à l'extérieur. Les défaites à Colomiers, à Aurillac, à Biarritz. Alors Ryan Tongia est à l'aile. C'est Georges Tisley qui a glissé au centre du coup avec la sortie de Jules Chénité. Merci Cécile. Oui, Ryan Tongia, on disait un joker médical de Martin Bustos Moyano à Bayonne. Il y a quelques semaines, il avait fait 6 matchs, essentiellement en challenge européen avec les Basques. Et il a trouvé un nouveau point de chute. Il était rentré la semaine dernière, quelques minutes. Contre Béziers, ancien joueur des Highlanders. Allez, le ballon disponible, il faut la jouer. Burton Francis. Tisley. La combinaison autour de Fouissac. Et Abadi, un peu plus de vitesse. Sionetao. Tao qui vient couper la ligne. Nakosi. On ne parvient pas à rejouer derrière l'ailier fidjien. Attention, elle est importante cette action. Les Catalans qui auraient bien besoin d'un point supplémentaire avec ce bonus offensif. Il faudra évidemment un point sur le classement à la fin de cette rencontre. Fouissac, Tisley. Tisley qui a vu l'ouverture, qui a vu un avant face à lui. Karl Chateau n'a pas pu rivaliser face aux jambes de Georges Tisley. Le 10e essai de la saison déjà pour le Néo-Zélandais. Le 2e pour Agen cet après-midi. Surtout un essai qui prive pour l'instant les Catalans du bonus offensif. Toujours une grosse impression à laisser par cet ailier. Alors quand on voit sur les images le bon travail encore de Paul Abadi, le relais de Murday et Tisley face à Karl Chateau, pris de vitesse pour marquer ce 2e essai du côté d'Agen. Transformation réussie par Burton Francis.
17 points d'écart, 37 à 20. Arrête du temps. 17 points d'écart, il y a encore du chemin à faire, hein, évidemment, pour les Agenais pour aller se rapprocher d'un éventuel bonus défensif. Et du coaching à nouveau, Cécile. Oui, il va y avoir pas mal de changements du côté de l'USAP. Gerd Müller est remplacé par Joe Jones, le jeune gallois dont vous parliez tout à l'heure. Enzo Forletta est remplacé par Tevita Melo. Alan Brazzo est remplacé par Alasdair Strokosch, l'international écossais. Et à l'ouverture, Joe Carlyle vient de sortir et le jeune Romuald de Segui est rentré. Ouais, Joe Carlyle avait l'air bien fatigué. Il n'a pas demandé son reste pour sortir en effet. Il ne reste plus que Sébastien Descons sur le banc catalan. Ouais, le renvoi a été récupéré avec Guillaume Villaseca. Allez, Strokosch. Segui avec la croisée pour Piukala. Les Catalans qui vont essayer très vite d'aller marquer ce 5e essai. Les Malou. Avec Vivalda. Ratini. Les Catalans qui attendent sans doute de pied ferme les Bretons de Vannes. Ce sera la prochaine réception dimanche prochain pour essayer de capitaliser après ce succès qui se dessine aujourd'hui. Segui, Piukala, la passe à hauteur, elle est belle avec Piukala Claude. Joliment. Julien Farnou, il va en manquer un peu pour aller inscrire le 5e essai maintenu debout. Le ballon est coffré. Pas totalement. Bon, ce sera sans doute impossible de valider un essai. Ce sera une mêlée à 5. Et je parlais des Vantés, puisqu'il y aura sans doute un sentiment de revanche également qui habitera les Catalans battus à Vannes en début de saison. Mais c'est vrai qu'avec 2 succès à domicile consécutifs, il pourrait se remettre à croire à une qualification, puisque là il reviendrait donc à 6 points de la 5e place. Avec un calendrier, on le rappelle, plutôt favorable, puisque Perpignan reçoit 6 fois pour 4 déplacements jusqu'à la fin de la saison. Il y aura encore 5 réceptions à l'issue de cette rencontre et des déplacements face à des équipes en difficulté, Albi, Dax notamment. Alors que pour Agen, ce sera peut-être un peu plus compliqué avec la réception de Narbonne la semaine prochaine et surtout dans 2 semaines un déplacement à Montauban périlleux. Je vois pas votre épaule. Je vois pas votre épaule. Avec les 3 quarts sur le grand côté. Piukala en premier attaquant. Kokadji à l'intérieur. Mathieu Acebes dans son axe. Plus. Voilà. Flexion. Lié. Jeu. Plus. Flexion. Lié. Jeu. Et Piukala qui va essayer d'y aller tout seul. C'est pas terminé. Le ballon qui a été sauvé par les Agenais, qui va quand même être récupéré avec Segui. Romuald Segui en slalom autour des Agenais de Rémi Vaquin, de Marchois. Ça ressort avec Alasdair Strokosch. Bien pris par Tao. Tout le travail est à refaire. Du côté catalan, Raphaël Carbou. Mathieu Acebes qui décide de lancer Kokadji.
Oh, Kokadji, la puissance extraordinaire du Fidjien qui parvient à faire rejouer derrière lui. Malheureusement, il y a un en avant, malheureusement pour les Catalans. Et les Lot-et-Garonais vont essayer de prendre des risques. Ah, Burton Francis, il pensait sans doute qu'il avait quelqu'un à ses côtés. Il s'est sagement ravisé. Et la couverture de Mathieu Acebes. Oh, il va relancer Mathieu Acebes. Il va sûrement relancer. Allez, il allonge la foulée. C'est parti pour Mathieu Acebes. Il a besoin de contact. Vivalda face à Tadger. Villaseca. Vivalda qui souffre, hein, messieurs. Attention, l'interception de Murday. Et les Agenais dans un deuxième temps commettent un en avant. Il y a des joueurs un petit peu partout sur la pelouse, disséminés. Nous sommes sur un avantage après l'en avant. Nous allons revenir au premier en avant des Agenais. Oui, et il a l'air de souffrir, c'est vrai, Yohan Vivalda. Ça fait franchement 20 bonnes minutes hein, qui se plaint. Il y a également Pierre Fouissac au sol. Ça a l'air d'être plus des crampes qu'autre chose. Et le dernier changement du côté de l'USAP, la sortie à la mêlée de Tom Ecochard remplacé par Sébastien Lescousse. Les Agenais qui n'ont pas été loin d'aller marquer un deuxième essai. Dommage, il y a eu une faute de main de Denis Marchois. Et alors, malheureusement, ça semble terminé là pour Yohan Vivalda. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de solution sur le banc. Oui, donc du coup, on demande un protocole commotion sur le banc, mais c'est malheureusement pas... Enfin, c'est heureusement pas. Je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement. Pas le cas. Protocole commotion du genou. Allez, on espère que ce n'est qu'un choc pour Yohan Vivalda qui boit de bas. Et pendant ce temps-là, on a changé de demi-mêléage avec la rentrée de Clément Darboux. En avant blanc, mais les rouges. Auteur d'une grosse performance, Yohan Vivalda. Et comme il n'y a plus de seconde ligne, eh bien, on va mettre Mathieu Acebes dans la mêlée. Oh oui, il est capable de tout. Bon, ça ne dérange pas. On mettra peut-être en troisième ligne, elle. C'est quelqu'un, Estrocoq, qui passera. Okay, seconde ligne, côté droit. C'est la tuile pour les Catalans qui vont donc terminer à 14. Et il leur reste un peu moins de 10 minutes pour aller accrocher le bonus offensif. Flexion. Lié. Jeu. Oui. La pénalité contre Perpignan. C'est John sanctionné face à Anomo pour une poussée en travers. En travers, rouge. Les Agenais peuvent profiter de cette supériorité numérique pour marquer 2 essais. Ce n'est pas impossible, il reste 8 minutes. Et avec 2 essais, il ne serait pas loin du bonus défensif. La serviette. Il faut marquer 2 fois. Déjà marqué sur cette touche. Agen qui n'ira pas chercher au soir de cette 21e journée Oyonnax, qui restera donc à nouveau leader. Et Georges Tisley qui se met dans l'alignement en tant que premier soutien. Bonne prise de balle. Carbani. Et le voilà, Georges Tisley. Servi dans un deuxième temps, mais qui perd la balle. Récupéré par Calchato sur les extérieurs. Bonne défense de Valentin Sors qui est monté très très vite. Fardou qui peut prolonger au pied. Julien Fardou qui est parti très vite avec Descons également. Nakosi le premier. Et Nakosi rejoue avec Ryan Tongia. On n'a pas vu encore pour l'instant Ryan Tongia. Premier ballon pour l'Australien. Burton Francis, Fouissac, Tisley. Marchois. Georges Tisley énormément utilisé. Tout le danger vient de cet ailier. Sionetao encore à la percussion. Les Agenais évidemment profitent à fond de cette avance sur Novo peut-être. Ça bataille dans le rock et Karl Chateau a peut-être mis la main sur le ballon. Ouais, il l'a arraché. S'il vous plaît.
Ça va ressortir pour Desconce. Les Malou, Strokosch, Acebes. Allez, Mathieu Acebes qui est contré par Fouissac. Un petit peu chanceux et qui récupérera ce ballon sur cette touche. Énormément de volume de jeu de part et d'autre hein, sur cette partie. 6 minutes encore pour chercher le bonus offensif. Touche. Et quoi qu'il arrive, grâce à ce succès, Perpignan basculera dans la première partie de tableau, enfin, et reviendrait à hauteur de Carcassonne, de Aurillac. Allez, rapidement avec Patrick Arletaz, messieurs. Franchement, ne pas prendre de points de bonus offensif aujourd'hui, ce serait vraiment peu cher payé. Non, peu importe aujourd'hui. Bon, voilà. Nous, de là où on revient, on joue une belle équipe d'Agen qui joue le premier rôle, qui joue sa première place aujourd'hui notamment. La victoire nous suffira amplement. Pour tout vous dire, même à 37-20 là maintenant. Voilà, on reste concentré parce qu'on sait qu'ils peuvent revenir à tout moment. On est un de moins devant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une belle soirée si on gagne. Enfin, c'est une belle après-midi plutôt si on gagne. Nos supporters seront contents et on montrera qu'on peut rivaliser avec ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Donc voilà, ça nous ira très bien. Merci Patrick. Qu'il se rassure, Patrick Arletaz, dans 5 minutes, les Agenais ne marqueront pas 17 points. Attention, ballon récupéré par les Agenais. Premier ballon de Tongia. Barton Francis, Fouissac, Tisley, il a Nakosi à ses côtés. Conserve le néo-zélandais. Il est bien chassé par la défense catalane. Et il y aura un petit en avant. Et pénalité contre les Agenais. Pour avoir parlé, trop parlé à monsieur Castagnède. Tu vois, c'est baisse. Demande le ballon. On rappelle le bloc de Perpignan, la fin de bloc, les prochains matchs. C'est pas un avant. Il y aura un déplacement à Albi pour les Catalans. Voilà la réception de Montauban également. Bloque-le, Pierre. Si vous êtes relayeur, vous venez. Sinon, c'est à 10. Alors à 10. 10. 10. C'est bon. Carl Château pour un ballon porté au Carbou encore. Allez, 4 minutes pour aller accrocher ce bonus offensif. Vitamelo. Allez, Desconce, Segui, Piukala. Très percutant Piukala tout au long de cette partie, même si ici il laisse filer le ballon. Burton Francis pour les dernières relances dans ce choc au sommet. Nakosi, le rebond va être favorable à Nakosi. Deuxième coup de pied de Nakosi qui peut être profitable aux Agenais. Non, c'est finalement Mathieu Acebes qui cafouille un peu. Ce sera compliqué à aller chercher ce bonus offensif qui serait le 6e de la saison. Perpignan qui a déjà ramené 8 bonus. Et on a pu entreapercevoir les immenses qualités que l'on connaît de ce garçon Nakosi qui rejoindra Toulon la saison prochaine. Et encore la percussion sur les images de Piukala. Indéniablement l'un des joueurs majeurs de cette équipe de Perpignan aujourd'hui, qui crée des brèches et qui arrive à fais pas rentrer le soigneur tant que j'ai tenir le ballon et à mettre son équipe dans l'avancée. Perpignan qui rêve de terminer sur un sans faute ce bloc avec la réception de Vannes dimanche prochain, le déplacement à Albi et une dernière réception de Montauban avant d'attaquer le dernier sprint. Ces 3 matchs qui seront à suivre devant les caméras de Eurosport 2. Vous restez avec nous, juste après il y aura le film de la Pro D2, résumé complet de cette 21e journée. Il y aura ensuite la Coupe de France de football féminin, Guingamp-Lyon.
Et on vous rappelle les deux affiches la semaine prochaine avec Biarritz-Béziers vendredi, coup d'envoi 20h30. Il y aura les Tontons Flanqueurs auparavant. Monsieur à gauche. Et soir de Pro D2 bien sûr. Avant dimanche, coup d'envoi 14h15. Perpignan-Vannes. Flexion. Lié. Jeu. Les Catalans en difficulté, en infériorité numérique. Avantage pour les hommes d'Herbani. Nous sommes toujours sur l'avantage. Tisley en avant, peut-être volontaire de Ratigui. Et on revoit cette mêlée, évidemment, parce qu'il manque un deuxième ligne, ça devient plus compliqué. Que vont faire les Agenais? Il reste 30 secondes à jouer. Ils vont essayer de terminer cette rencontre par un essai. Relever la tête, même s'ils n'empêcheront pas, n'éviteront pas une deuxième défaite successive, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Et si les Catalans parvenaient, pourquoi pas, aller accrocher ce 5e essai dans les dernières secondes. Ah, Segui, c'était peut-être pas le bon choix. S'il fait reculer les Agenais, le ballon repart avec Fouissac, repris par Segui. Ce sera le dernier ballon, quoi qu'il arrive, avec Tisley. Marchois. Et Oyonnax peut se frotter les mains. Et les Oyonnaxiens resteront leaders une semaine supplémentaire et pourront préparer ainsi un peu plus sereinement le gros choc annoncé le week-end prochain, la réception d'Oyonnax, la réception de Mont-de-Marsan. Oyonnax-Mont-de-Marsan, ce sera l'un des sommets de la 22e journée. Fini rouge. La ligne. Tao. Darbo, Burton Francis, Tongia. Ryan Tongia avec un Pierre Fouissac qui continue d'énormément se dépenser. Herbani, Nomo, ouais, la passe sur un pas, c'est bien fait jusqu'à Tadger. Ah, dommage, Tao un peu cramé, qui n'a pas pu s'emparer du ballon. Ah, et les Catalans n'en profitent pas. Un dernier en avant qui met un terme à cette rencontre largement dominée.